Hello les cancers, bienvenue sur votre tirage saisonnier. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre hiver 2024, donc janvier, février et mars. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment et en aucun cas cela ressemble à une consultation privée. Et pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai mis en ligne, mais surtout que j'ai mis dans la description de cette vidéo, dans laquelle je vous explique d'où je viens, qui je suis, comment s'est transmis le don dans ma famille, et surtout comment se déroule une consultation privée avec moi. Et ça me permet, pour ceux qui me connaissent déjà, de ne pas avoir besoin de me répéter et de faire une introduction à rallonge. Comme ça, on va pouvoir commencer directement. Allez, les cancers, qu'est-ce qui va se passer ? Homme cancer, alors c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu en dualité avec votre mère, ou votre grand-mère, en tout cas une femme qui fait partie de votre famille. J'ai l'impression que vous allez vous dire que cette femme, alors si vous êtes une femme, ça peut être un homme dans votre entourage qui va être en dualité avec sa mère, c'est complètement possible. En tout cas, on parle d'un homme qui est dans la réussite actuellement, qui est fier de lui, qui se sent bien. On parle d'une vie matérielle établie, mais il y a un souci avec sa mère en fait. J'ai un conflit, j'ai des disputes. C'est comme si cet homme avait envie de rendre fière sa mère, mais c'est jamais assez. Donc on commence avec une dualité familiale finalement sur vous les cancers, et peut-être avec même une confrontation, un conflit. Alors le cancer, c'est un signe qui est très famille et qui déteste les conflits. Alors je sais que je suis en train d'un peu de dire le contraire, mais il y a de fortes chances effectivement que vous commenciez l'année de façon un peu frustrée sur des dualités, des conflits, des désaccords, des incompréhensions liées à votre famille. Et là, spécifiquement, j'ai un homme avec sa mère. Alors par contre, sentimentalement, c'est plutôt bon, puisqu'on a le bonheur on a le bonheur sur vous, avec l'amour, parce que là j'ai le roi de cœur. Alors ça peut être soit quelqu'un que vous connaissez déjà et qui devienne votre roi de cœur pendant l'hiver, c'est magnifique, puisqu'on a le 9 de cœur, le 10 de cœur, le 8 de cœur, c'est les 3 cartes de l'amour. Donc il y a soit quelque chose qui se concrétise, soit quelque chose qui se crée. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant avec le valet de trèfle sur un couple qui est déjà très solide finalement. Donc sentimentalement, on est plutôt dans une belle élévation. Alors là, on parle de vous avec un roi de cœur. Donc ça va être homme avec homme ou femme avec femme, parce que j'ai quand même le roi de cœur qui sort. Donc sentimentalement, c'est très bon. Ok, on va voir la suite. Avec le 10 de cœur et le 8 de cœur, ça peut être aussi une rencontre amoureuse pour les célibataires. Le valet de trèfle, ça peut être un ami qui se transforme donc ça peut se faire tout au long de l'hiver finalement. Sachant qu'avec ce jeu-là en consultation, je vois sur 6 mois et celui-ci, je vois sur 3 ans. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder votre tirage de l'automne finalement, parce que comme j'ai pas de notion de temps, parfois ça peut aller un peu plus loin. Ok, allez, on va aller voir ce qui va se passer pour les cancers.
La communication, les cancers, elle va pas être bonne. Je le sens, vous voyez, j'ai trop de mauvaises cartes sur votre communication. Okay, le valet de carreau, c'est le messager. C'est celui qui vous apporte des nouvelles finalement, mais aujourd'hui, un messager, ça peut être n'importe quel réseau social. Okay. On voit que votre communication, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez, enfin, de la façon dont, enfin, en tout cas, ça passe pas dans l'oreille de l'autre comme vous auriez voulu que ça le soit. Ça peut même créer effectivement des ruptures, des disputes, des conflits. Alors pas forcément dans l'amour, ok, mais j'ai l'impression que c'est peut-être que l'amour ce sera peut-être votre refuge hein, finalement sur cet hiver. Mais la communication n'est pas bonne, non. Et je crois, il me semble que vous êtes justement en opposition avec Mercure. Donc peut-être que le début d'année est un peu compliqué d'un point de vue communication et le refuge, quand je le vois comme ça, j'ai envie de dire que ce sera émotionnel, sentimental. Et la finalité, ouais, c'est peut-être que de remettre à plus tard certaines discussions importantes. C'est peut-être le conseil que j'ai envie de vous donner là. Si vous sentez que c'est bloqué, okay, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, à mettre en place, à lancer, on vous dit de prendre de la distance avec. On vous dit de surtout pas faire de forcing en fait. Il va pas falloir forcer les choses. Sinon ça va se transformer, ça deviendra contre vous en fait. Vous allez vous créer des adversaires qui sont pas forcément utiles. Je pense que c'est juste un passage. Donc pensez à moi quand vous voyez qu'une situation est bloquée, ne forcez pas. On vous dit de prendre de la distance rapidement. Ok, de prendre du recul en fait dessus. Peut-être pour certains de bouger un petit peu, peut-être que certains n'ont pas bougé, n'ont pas voyagé depuis un certain temps, on vous dit de prendre de large. Ouais, clairement. Ici, alors on va creuser. Ici, qu'est-ce qu'on a on a un homme cancer qui est content, qui est fier de lui, mais ça n'a pas l'impact avec son entourage qu'il aurait souhaité. Il n'est pas forcément mis à l'honneur. Il se sent un peu transparent, donc effectivement il peut être un petit peu frustré. Au-dessus de vous, il y a peut-être effectivement l'annonce d'un enfant qui arrive. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne dans votre famille, hein, c'est le triomphe pour vous, donc c'est une très bonne nouvelle. Alors la personne va réfléchir si elle doit en parler ou pas. Peut-être qu'elle va vous demander d'attendre avant d'en parler, c'est possible parce que vous voyez, on réfléchit à en informer d'autres personnes. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle et c'est au-dessus de votre tête. Ici, ça c'est pas bon. Alors, ça me fait penser au triangulaire. Si certains, donc pour moi c'est hétéro, donc s'il y a une femme cancer qui est en relation compliquée ou en séparation avec un homme qui est marié, mais avec qui ça ne va pas. Parce que vous voyez, j'ai vous qui avez des ennuis, vous êtes en colère contre cet homme qui a une femme à côté de lui avec qui ça ne se passe pas bien. Et ça peut être aussi, attention à votre communication hein, dans ce cas-là. C'est vrai que tout à l'heure, quand je voyais quelque chose qui se concrétisait, c'était pas forcément pour les triangulaires. Là, j'ai plutôt l'impression que vous pourriez, au contraire, peut-être jeter un homme à la poubelle d'une certaine façon. Okay. Et ça pourrait rajouter de l'eau dans le gaz dans sa relation, dans son mariage, du fait que vous ne soyez plus présente. Ça me fait penser à une maîtresse d'un cancer qui laisse tomber en fait. Et ça fout carrément le bordel dans le couple. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a... on parle pour femme cancer en retraite ou qui a l'intention de prendre sa retraite ou qui vient de rentrer en retraite. On vous dit que vous avez le bonheur sur une prise de distance que vous faites avec votre milieu professionnel. Donc, avec peut-être des nouvelles activités, vous allez vous recentrer sur vous. Ça, c'est très bon, par contre. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, certitude concernant un foyer... Alors, je vais en mettre une ici parce que j'ai un up and down. J'ai de l'ascenseur émotionnel hein, sur vous quand même, les cancers là. Non, ça peut être une jolie rencontre en fait. Ouais, ça peut être une jolie rencontre. Comme j'ai le roi de carreau, pour les célibataires ou ceux en couple avec qui ça se passe pas bien, vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un. Et ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort. Ça va être peut-être un refuge
Ça peut être un refuge en fait dans cet hiver qui est, j'ai l'impression, est un peu tendu quand même. Ok, on va aller regarder avec le Béline. Alors. Ouais, moi j'ai de la frustration, ok, sur vous, hein. Clairement, vous voyez, j'ai la réussite, hein, elle est là. Mais, bon, j'ai l'infortune, c'est-à-dire qu'on ne vous voit pas. Vous allez être frustré, on ne vous le dit pas. En fait, on ne vous dit pas à quel point vous avez évolué. Vous allez être en manque de reconnaissance peut-être en ce début de l'année. Et effectivement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la grâce, c'est-à-dire prendre la distance par rapport à ça. On s'en fout. Parce que si tu ne prends pas de distance finalement, alors là j'ai l'homme, mais ça peut être n'importe qui, ça crée du conflit. Parce que y a une histoire de forcing sur vous. Donc, mais regarde ce que j'ai fait, mais tu vois, regarde d'où je viens, regarde maintenant où je suis. Voilà, je le sens comme ça. Donc laissez tomber, c'est juste pas le moment en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de reconnaissance par la suite, mais votre bilan, le bilan que vous allez faire de cette année, c'est pour vous, il est personnel en fait. On vous conseille pour garder votre bonheur en finalement de ne rien attendre des autres. Bon, vous voyez, ça ne va pas durer. Hein, c'est cette inconstance émotionnelle, finalement, cet ascenseur émotionnel dont je vous parlais, va les perdre dessus. Donc, paf, ça s'en va. Et on a des plaisirs. Oui, c'est ça. C'est juste un manque de reconnaissance. C'est tout, en fait. C'est que vous allez avoir envie qu'on vous dise à quel point... Bravo, en fait. Vous avez envie qu'on vous dise bravo. C'est un peu de l'ego, hein, là, les cancers. Toujours maladie communication. Ouais, c'est pas... Bon, ça sert à ça les cartes, hein, anticiper, hein, comme ça vous le savez. C'est pas figé, hein, rien n'est statique. Donc vous pouvez justement toujours modifier les choses. Surtout quand vous les savez. Découverte, boulot. Intelligence. Ça viendra après, la reconnaissance. Vous voyez ? Elle vient après. J'ai la découverte. C'est plus tard en fait, c'est pas maintenant. Vous avez l'intelligence sur votre professionnel, donc c'est très bon. Hein, pour les cancers, si vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau, vous avez mis en place quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi que vous soyez diplômé, pour les étudiants. En tout cas, j'ai l'intelligence sur votre vie professionnelle, donc de ce côté-là, c'est bon. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau projet, parce que comme j'ai la découverte sur l'intelligence professionnelle, il y a peut-être des nouveaux projets, ce genre de choses, qui vont se mettre en place. Pour certains, si vous n'êtes pas heureux, ça peut aussi être le fait d'envoyer une bouteille à la mer, hein, parce que ça peut être la maladie actuellement dans votre boulot, l'envie de bouger, de partir, donc vous communiquez, vous envoyez des CV. Attention, allez-y doucement, n'oubliez pas, vous êtes en opposition, en carré, ok, c'est peut-être de préparer, mais c'est peut-être pas pour là, ce début d'année, pour aller à la découverte d'un nouveau professionnel. Et on vous dit que c'est intelligent. J'en reviens au même, c'est marrant, hein, j'adore les cartes, c'est incroyable. Alors, bon, blocage, clairement, il va y avoir un blocage, de la frustration, ça va être pas comme vous voulez, ça va être lent, ça va être bloqué. Hein. Ça dure pas, puisqu'ensuite j'ai le bonheur. Et vous allez voir où j'ai eu le bonheur. J'ai le bonheur dans le fait de se recentrer sur soi, peut-être de bouger un petit peu, parce que j'ai campagne santé, donc ça peut être le fait de prendre des vacances, et c'est surtout l'amour. Alors l'amour, c'est bon, ok, parce que vous terminez avec l'amour d'ailleurs. Et pour certains, ça peut être votre cadeau. Votre refuge, je le sens comme ça.
Alors, on va creuser. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a votre réussite, elle est là. C'est votre première carte. Par contre, ça ne va pas créer de mouvement autour et ça va vous embêter un petit peu. Qu'on ne vous reconnaisse pas, qu'on ne reconnaisse pas le travail que vous avez effectué. Ça va vous frustrer, un peu vous rendre malade et finalement, vous allez vous sentir bloqué dans votre façon de parler, dans peut-être des demandes que vous alliez faire. Peut-être que certains, vous aviez très bien travaillé cette année, vous vous dites je vais demander une promotion et en fait, comme on ne vous met pas trop en valeur, vous n'osez pas, vous vous sentez bloqué. Voilà, moi je dirais que c'est le début d'année ça. Bon, la communication, effectivement, on a quand même infortune, vol et perte sur votre communication, donc c'est clair, ça dure pas parce qu'on a le bonheur, donc ça va revenir. C'est juste que c'est une question de timing, effectivement, et l'hiver, c'est pas forcément le meilleur moment pour dire ce que vous avez à dire. Enfin, ce que vous avez envie de dire, en tout cas. Et peut-être que d'ici le plus tard, vous aurez plus du tout envie de dire ça, en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de prendre de la distance, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, j'ai des plaisirs, et d'aller dans de la nouveauté. Okay, absolument, surtout ce qui ne vous convient pas. La grâce, elle fait aussi de se libérer d'une situation. C'est l'oiseau qui sort de sa cage. Et effectivement, on est quand même dans la découverte, la nouveauté. Donc pour les couples dans lesquels ça ne fonctionne pas, par exemple, si vous êtes enfermé dans un truc pourri, c'est peut-être le moment de sortir de votre zone de confort, justement, et d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Ici, on a un homme qui se sent... fatigué. Moi, j'ai la trahison dans le travail avec la santé. C'est un homme qui est fatigué et qui a besoin de prendre du repos. Et c'est peut-être pour ça que j'ai des conversations un peu tendues avec vous. Peut-être que vous êtes fatigué dans cette fin d'année. Peut-être que vous avez tellement bossé, vous avez peut-être... je sais pas. Mais en tout cas, on sent que vous vous sentez un petit peu trahi. Moi, je le vois d'un point de vue santé. Donc, c'est pas forcément un truc grave, mais ça peut être des petites emmerdes. Vous avez mal aux pieds, vous avez mal aux dents. Je sais pas. Ça peut être un effet boule de neige. Et effectivement, on vous dit de vous reposer, tout simplement. C'est pas plus grave, quoi. En tout cas, ça ressort pas comme ça dans mes cartes. Et puis au milieu, c'est ça, c'est le cadeau. Effectivement, le cadeau, c'est peut-être votre refuge, c'est peut-être l'amour. Ça, pour le coup, ça va vous permettre, en fait, pour certains cancers, vous pourriez avoir des conflits avec votre famille durant l'hiver et finalement, vous reconcentrez sur votre vie sentimentale dessus, en fait, pour fuir les conflits, certains conflits. Ouais, j'ai intelligence amoureuse sur vous, ça c'est très bon. Vous finissez quand même le tirage avec intelligence amoureuse. Donc voilà mes petits cancers. Alors si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, à le partager, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à revenir, parce que là je vous prédis des choses maintenant, mais c'est intéressant de voir quand vous revenez dans 3 mois et que vous regardez, et c'est à ce moment-là que vous savez si les choses sont arrivées ou pas. Je lis tous les commentaires. Pour ceux qui veulent me retrouver sur Instagram, avec grand plaisir. Je ne suis pas du tout une excitée des réseaux sociaux, donc je ne publie que quand j'ai des choses que j'estime intéressantes à dire. Donc vous ne serez pas bombardé de posts de ma part et avec plaisir pour papoter avec vous sur Instagram. C'est beaucoup plus simple que YouTube. Je vous souhaite de superbes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une magnifique année 2024. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt. Bye bye les cancers!